Bonjour, moi je suis Fatia Alcabella, la fille de Claude Jean-Pierre. Il est décédé des suites de ses blessures en Guadeloupe. Il a été simplement interpellé par 2 gendarmes dans la ville de Déhay le 21 novembre 2020. Malheureusement, il nous a quittés le 3 décembre. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'avancée. On nous avait promis une entrée d'une contre-expertise qui devait être déterminante pour une décision quant à la mise en examen des mises en cause. Aujourd'hui, on est presque début décembre et cette contre-expertise n'est toujours pas arrivée. Pourtant, on a des éléments graves et concordants qui démontrent l'implication des mises en cause. Malheureusement, on n'est pas décisionnaire dans l'affaire. Il y a une lenteur de l'État, une lenteur une lenteur juridique qu'on a du mal à expliquer, puisque on a une vidéo, comme vous l'avez signalé. On a aussi également dans le dossier une commission rogatoire qui est assez parlante et assez effrayante même, je dirais, puisque on a encore d'autres éléments de preuve qui montrent qu'il y a eu des manques tout simplement ce jour-là et qui mènent à un état de tétraplégie à l'hôpital qui s'en suivra la mort. Donc forcément, ça nous révolte. Donc c'est pour ça qu'on est dans la rue depuis plus d'1 an. C'est pour ça qu'on continuera à braver le pavé tant qu'on n'aura pas de justice. Oui, effectivement, comme dit Christophe, 1 an après l'interpellation plutôt musclée de mon papa, on se rend compte que la rage qu'on a en nous, le peuple, là aussi également, c'est pas le même combat, mais on a besoin de tous arriver au même endroit, d'avoir cette reconnaissance de tant de peine et tant de souffrance. Nous, ça fait 1 an qu'on est dans la peine et dans la souffrance, mais le peuple guadeloupéen souffre depuis des décennies. Le chlordécone a entaché, a empoisonné tellement de terres en Guadeloupe que toute cette colère s'est accumulée et elle ressort aujourd'hui. On a un peuple qui réclame juste à boire, à manger, de vivre de manière décente, de pouvoir tout simplement bénéficier de ses droits les plus élémentaires. Et en fait, la réponse de l'État, c'est le GIGN et le RAID, des élites policières qui luttent contre la criminalité, contre le terrorisme. Quand le peuple souffre, quand le peuple a faim, quand le peuple a soif, c'est ce qu'on leur envoie. C'est la réponse, encore une réponse répressive, alors que nous, ce qu'on demande, c'est de vivre correctement, de vivre décemment. Et on est dans un pays démocratique jusqu'à preuve du contraire. On nous vante les valeurs de la République, alors que ces valeurs sont respectées aussi dans les îles. Ça fait un moment qu'on vit dans ce système de répression. Ça fait un moment que le peuple de Guadeloupe souffre. C'est important pour nous d'être là, de montrer notre soutien à toute la mobilisation qui est en ce moment là-bas. Donc, on se devait d'être là tout simplement. Depuis trop longtemps, il y a des choses qui se passent en Guadeloupe. On est traité toujours comme des colonies. Donc, à un moment donné, quand le peuple se révolte, c'est tout à fait normal de les soutenir et de montrer que même à 8000 km, ils ont du soutien et qu'ils ne sont pas seuls en Guadeloupe, en Martinique et dans les îles et qu'ils peuvent compter sur les expatriés des Antilles pour les soutenir et pour se battre avec eux, tout comme ils nous ont soutenus dans notre combat qu'on a débuté il y a déjà 1 an maintenant. Donc c'est encore une injustice. En fait, ça accumule les injustices. Il y a des injustices sociales quotidiennes, le problème d'eau, le problème du chlordécone, le problème de l'hôpital. On a eu plus de 1000 morts en 2 mois avec le Covid en Guadeloupe. Donc il y a des déficits à tous les niveaux, au niveau de l'État. En plus, le combat qu'on mène, Fatia et moi, c'est un combat qu'on mène pour Claude, mais pour aussi la Guadeloupe et pour toutes les personnes qui peuvent être concernées par ce type de problématique. Donc c'est important pour nous d'être là et c'était essentiel aussi.